Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Une partie de la route des ananas barrée par des agriculteurs de Moorea, excédés par les actes d'incivisme des différents utilisateurs. Ils demandent au pays de réglementer l'accès. Fa'afaite a largué les amarres cet après-midi en direction de Hawaï. La pirogue double est attendue sur l'île de Oahu pour participer au 13e Festival des Arts du Pacifique. Dans notre rubrique Tout Art au Sport, nous parlerons du résultat de la surfeuse Tia Zebrowski au championnat du monde junior et du bilan de la sélection tahitienne. Nous irons à la Pointe Vénus pour de la natation en eau libre et enfin, vous ferez la connaissance de Te Anihau Tauaroa, champion de boxe thaï. David Chang est avec nous ce soir pour ce tour d'horizon du sport polynésien. Et puis nous finirons en musique avec la toute première édition du concours Ukulélé Jeunesse Espoir qui s'est déroulé hier soir. 18 groupes se sont produits sur la scène du flamboyant Afar. La route des ananas est bloquée sur presque 2 km par des agriculteurs de Moorea. Ils dénoncent les actes d'incivisme, notamment lors du passage des quads ou des safaris, mais ils redoutent également la propagation de la petite fourmi de feu. Même les 1300 inscrits à la Xterra prévue fin mai ne sont pas autorisés à passer. Le point avec Aline Liénard et Jacques Damour. Au cœur des champs d'ananas de Moorea se trouve le lieu idéal pour admirer les 4 montagnes mythiques de l'île. 2 kilomètres de sentiers très prisés des touristes, que ce soit à pied, en quad ou en safari. Le même sentier désormais interdit d'accès par les agriculteurs. C'est bloqué, on ne sait pas si ça va se rouvrir. Mais on a certains endroits où on peut s'arrêter dans des petites plantations. Ce n'est pas du tout gênant. On a eu des bonnes explications pour l'entretien et puis la culture de l'ananas. C'est ce qui est important et il faut respecter le travail de tout le monde. Voilà. Vous, monsieur, vous trouvez que c'est gênant de ne pas pouvoir accéder à cette route? Pas du tout. Là, d'ici, on voit tout. On voit les ananas, les citrons, les pamplemousses. On a accès à tout. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour voir ce qu'il y a ici. C'est magnifique. Les champs d'ananas sont cultivés sur des terres domaniales et pour le président de la coopérative des agriculteurs d'ananas de Moorea, la route est beaucoup trop fréquentée par le public, ce qui perturbe leur travail. Si la route est bloquée aujourd'hui, ça restera bloqué pour tout le monde, quels que soient les événements, pas seulement pour la Xterra, c'est interdit aussi aujourd'hui pour les randonneurs. Et la Xterra, ça pose problème, pourquoi en fait? En fait, c'est une course qui apparemment fait 100 km. Et du coup, toute la caldeira de Moorea, de Opunghau, tout ça, est envahie de fourmis de feu. Et moi, je risquerais d'avoir ce truc-là ici dans mon fardeau. À cause des athlètes qui participent à ce genre de course? Tout à fait, quand tu traînes tes godasses par derrière et tu ramasses tous les fourmis avec. La Xterra Trail Moorea est organisée depuis 2015 par les bénévoles d'une association et le tronçon de route bloqué représente 5% du parcours. On a ouvert plus de 50 km de pistes. Toute l'île sera infectée. Ce n'est pas le cas. On sait très bien que c'est le transport de la terre à gros volume. Donc vous voyez qui je veux dire, qui peut transporter ces fourmis de feu, c'est tout. Alors oui, et en plus, pour tout finir, nous on traite notre circuit. Les 50 km qui vont avoir lieu donc le 24-25 mai ont été traités. On les traite là depuis quelques jours pour justement que les sportifs ne puissent pas être gênés par cette fourmi de feu. Qu'on nous aide, qu'on se mette ensemble autour de la table. Pour débloquer l'accès, la coopérative des agriculteurs d'ananas de Moorea souhaite mettre en place une réglementation. Elle attend des négociations avec le ministère de l'Agriculture et celui du Tourisme. C'est le grand départ pour l'équipage de Fa'afaite. Après une dernière cérémonie et les adieux aux familles, la pirogue double a largué les amarres cet après-midi autour de 16h30. Le capitaine Titawa Taipua'i et ses Ihitei ont mis le cap sur l'île de Oahu à Hawaï. L'équipage se prépare depuis plusieurs mois à prendre la mer pour participer au 13e Festival des Arts du Pacifique prévu du 6 au 16 juin. La traversée devrait durer une vingtaine de jours. Fa'afaite rejoint 5 autres va'a attendues elles aussi à Oahu. Une cérémonie d'accueil est prévue le 5 juin au parc régional Kualoa. Mélodie Uhilamoa-Fassione et Melissa Chong ont assisté aux préparatifs des 16 membres d'équipage. Regardez. C'est enfin le grand jour pour Fa'afaite. Ciel couvert pour le départ, un vent de sud-sud-est, des conditions favorables pour le capitaine, du moins pour la première partie du voyage. Par contre, une fois qu'on sera à l'équateur,
en ligne de congélation, c'est là où on craint le plus. Parce que c'est un endroit où des fois on peut rester bloqué pendant des jours, où le vent, pas de vent. Un peu plus de 4300 km séparent Tahiti de Hawaï, une longue traversée comme en faisaient les Tupuna, avec plusieurs rituels de remerciement aux éléments sur le trajet. Une composante essentielle du voyage pour Hawaiki. C'est vraiment prendre conscience que tout est en relation, tout est en équilibre. Et avec le VA, on essaye un peu de réveiller ça en chacun de nous parce que ça fait partie de notre héritage. Même si on n'a pas forcément les mots, on sait qu'il y a un sens à ça. La veille du départ, tout l'équipage s'est retrouvé à Whareute pour boucler les derniers préparatifs. Sécurité, maintenance du bateau et avitaillement. Tania Tissot, la chef cuistot, a tout prévu pour ses matelots. Devant, on a un petit congélateur où je stocke mon main pour une semaine, qu'on congelé. Et à l'arrière, j'ai une grande glacière aussi pour... ça, c'est pour une semaine de nave. Ou sinon, on pêche. Au-delà de l'aspect technique, matériel, la préparation psychologique fait partie intégrante du projet pour ces Ihitai qui vont cohabiter sur cette pirogue double de 23 mètres de long sur 6 de large. Tout va commencer par soi, par l'observation, par l'écoute. Si tu écoutes mais tu n'entends pas, il faut te dire que dans 3 heures il y a une tempête. Ton corps et ton esprit n'est pas encore en phase. Nous avons participé à plusieurs séminaires pour regrouper l'ensemble du groupe pour avoir la cohésion. Très important en mer puisqu'on sera C sur un VA et si tu n'es pas d'accord avec ton collègue, tu ne peux pas descendre du VA. Whawhaite devrait arriver à destination dans une vingtaine de jours avant l'ouverture du 13e Festival des Arts et Cultures du Pacifique le 6 juin prochain. Les Floralis s'achèvent en beauté dans les jardins de la mairie de Punaauia. Pendant une dizaine de jours, les visiteurs ont pu apprécier le talent des horticulteurs. Plus de 130 exposants, amateurs comme professionnels, ont présenté une multitude de variétés de plantes. La présidente de la Fédération des horticulteurs dresse un bilan positif à Sandroli. Comme tous les ans, le bilan est toujours aussi positif. Nous, on avait un peu de petites craintes parce qu'il y avait un très long week-end. On s'est dit que tout le monde est parti en vacances, mais là, s'il y en a qui sont partis en vacances, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont restées sur Tahiti. Et qu'est-ce qui a bien marché? Alors, qui a bien marché, d'habitude, il y a une plante qui est spécifique par exposition. Pour cette année, il n'y a pas vraiment, c'est toutes les plantes. Les gens se sont orientés sur les plantes médicinaux avec les africains. L'actualité sportive du week-end, c'est tout de suite dans Tout Âge au sport. Bonsoir David. On commence par ce résultat exceptionnel en surf. À 13 ans, la Polynésienne Tia Zebrowski est vice-championne du monde en U18. La compétition se déroulait au Salvador, en Amérique centrale. Oui, alors attention, elle est polynésienne, mais elle fait partie de la Fédération française de surf. À 13 ans, elle a concouru dans la catégorie des moins de 18 ans et des moins de 16 ans. La surfeuse polynésienne de seulement 13 ans donc remporte la 2e place chez les U18 et la 6e place chez les U16. Elle est donc vice-championne du monde U18 alors qu'elle représentait la France. Impressionnant, surtout lorsque l'on sait qu'elle surfait contre des adversaires bien plus âgés qu'elle. Alors David, je vous propose de rejoindre par téléphone Max Vazna, le président de la Fédération tahitienne de surf. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va faire le bilan de la sélection tahitienne qui participait aussi à ces championnats du monde ISA. Mais d'abord, quelle est votre réaction concernant la performance de Tia Zebrowski? Bonsoir tout le monde, bonsoir la Polynésie. Tia, on est fiers d'elle parce que c'est vrai qu'elle est polynésienne. Ses parents son papa est de Léatea, mais ils ont fait le choix de rester en France et être dans la fédération française pour justement acquérir plus d'expérience et qu'il y a beaucoup plus de compétition en Europe. Et mais elle est aussi très douée. Et, je pense que ça, c'est une bonne chose et on montre que la Polynésie, par son intermédiaire, ont des enfants doués dans le surf.
Bonsoir Max, la sélection tahitienne était composée de 11 athlètes, 5 filles et 6 garçons. Nos jeunes surfeurs se sont mesurés à pas moins de 447 participants venus de 54 pays. Et les meilleurs résultats de chaque catégorie vont de la 41e à la 15e place. Ces résultats ont permis à Tahiti de finir 13e au classement général des nations. Êtes-vous satisfait par ces résultats ? Oui, globalement, on peut dire, hein, parce que on n'a pas autant d'athlètes que dans les autres pays. Donc, on a 300 000 personnes en Polynésie, tandis que les autres pays, ils ont des millions et donc ils ont un peu plus de choix. Mais on a des athlètes on a plutôt la qualité que la quantité. Donc il faut être fier parce que malgré la contre-performance de Corey Fierro, on arrive quand même à avoir ensemble avec l'équipe une 13e place qui est très très honorable par rapport au niveau des pays, parce que le niveau a bien évolué et donc on peut être fier quand même de cette performance et je suis très fier de cette performance, surtout qu'on a pas mal de jeunes. On a des jeunes qui ont à peine 12 ans, comme Kara Gould, Liam Shonkoa, Kahili, Repoe. Voilà, c'est des jeunes et donc ces fruits vont porter dans les années à venir et donc on peut être fier de la performance. Max, c'est ma dernière question. Je suppose que l'objectif, il est fixé sur le plus long terme, parce qu'à Tahiti, il y a un vivier avec une génération encore plus jeune et tout aussi, voire plus prometteuse. Oui, tout à fait. Mais ce qui nous manque, c'est vraiment faire des compétitions internationales. Donc, c'était ma mission de faire du lobbying avec déjà la Fédération française, avec Jacques Arajoukoum, le président, qu'on est en train de mettre en place un bon échange ensemble pour que nos enfants puissent s'entraîner en France, mais pas que en France, en Europe. Donc, on a pris contact avec le Portugal, l'Espagne, même l'Allemagne, voilà. Et aussi dans le Pacifique avec Hawaï, qui est arrivé quand même deuxième aux mondiaux, avec l'Australie aussi, par l'intermédiaire du consul d'Australie qui a traité, que je remercie aussi, mais aussi la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc c'est de faire du lobbying pour avoir des bonnes adresses et fédérer tout le monde et qu'on puisse faire des échanges qui soient très, très intéressants pour la Polynésie d'abord. En tout cas, le message est passé ce soir. Merci beaucoup, Max, d'avoir répondu à nos questions. Maruru, bonne soirée. Bonne soirée. Je vous propose maintenant de faire le tour des autres compétitions qui ont eu lieu ce week-end, du sport de combat, du VA, en passant par la boxe. C'est parti. Le club de VA Tahitian Paddle organisait samedi matin son mémorial Guy Maori. Cette course a rassemblé une trentaine d'équipages V6 et donc près de 200 rameurs sur le plan d'eau. Cette année, le club a mis l'accent sur la discipline du kayak qui fait son entrée dans le mémorial pour la première fois. Kiki Dubois, président du club, souhaite la rendre plus populaire. Cette année, nous avons effectivement recensé une vingtaine de jeunes qui sont aussi dans le VA et qui s'intéressent à faire du kayak. Le K1 va servir surtout aux jeunes de bien maîtriser la glisse. Et c'est ce qu'ils aiment d'ailleurs. Les sélectifs pour les Océaniens se sont déroulés vendredi soir à Fataoua, organisé par la Polynesian Boxing Association. 40 combats étaient au programme. L'objectif pour ces jeunes venus des 4 coins de la Polynésie, une qualification pour les Océaniens cadets et juniors en juillet prochain à Tahiti même. À l'issue de ces sélectifs, une cinquantaine de boxeurs seront sélectionnés. On voit qu'on a de très bons boxeurs. L'objectif, bien sûr, c'est de sortir nos meilleurs jeunes pour les Océaniens qui auront lieu au mois de juillet, en sachant que ce soit les boxeurs de Samoa, de Fidji, de tout l'Océanie, sont en train de bien se préparer également pour ces échéances. Donc c'était important de faire des sélectifs. Au dojo du Tahitian Martial Spirit à Taravao, le champion du Pacifique de taekwondo, Rahiti Yos, organisait une rencontre de taekwondo et de jiu-jitsu. Dans le cadre de son projet de formation BPPE-SMMA, il proposait des combats entre les deux disciplines et des séances d'initiation aux arts martiaux mixtes. 18 affrontements étaient au programme. Il faut savoir qu'ici, à Tahitian Martial Spirit, on propose 2 disciplines, le jiu-jitsu et le taekwondo. Donc j'ai une idée de rassembler ces 2 disciplines-là, de mettre un affrontement. Et c'est pour ça qu'on peut voir cet esprit-là des arts martiaux mixtes à travers ces 2 combats.
J'ai eu la chance d'avoir comme jury Alban Monte Uriel, qui fait partie aussi de ma formation. Il est un stagiaire aussi. Il est ceinture noire en IMAF et il est venu ici apporter son aide en tant que jury. Le résumé est signé Arihoe Tif Afana. Et petite information de sport également pour le football, le championnat O-League, le championnat des nations, des clubs. Donc deuxième match ce soir prévu au Stade Pater et Tahiti Pirée est opposé à Samoa et donc Pirée est en train de mener pour la deuxième mi-temps 3-0. Ce portrait maintenant, David Teanihau Tawaroa, 24 ans, est un combattant confirmé de boxe thaïlandaise. Il a débuté à l'âge de 17 ans. Son rêve est d'intégrer la plus grosse organisation de Muay Thai. Cette organisation, c'est le One Championship. Pour cela, il est bien conscient des sacrifices à faire. Il a débuté l'aventure en janvier avec un entraînement intensif de 3 mois au Super Bon Training Camp, un passage obligatoire pour devenir professionnel. Le reportage de Arihoe Tif Afana. Il me fait travailler beaucoup d'enchaînements, beaucoup de techniques. Il veut que mes mouvements soient fluides, propres. On passe beaucoup de temps sur les mouvements. Teanihau Tawaroa fait désormais partie des protégés de Trainer Guy, la référence des entraîneurs de Muay Thai. Ses qualités de combattant lui ont permis de tisser des liens forts avec la superstar, un lien qui a débuté à la suite d'une victoire aux États-Unis. Le déclic pour Teanihau. J'ai gagné une ceinture et lorsqu'on est revenu, moi, c'est ce moment-là où je me suis tout de suite dit, c'est ça que je vais faire toute ma vie, quoi. C'est ça que je vais faire dans ma vie. Et donc je suis parti en Thaïlande parce que les meilleurs entraîneurs sont là-bas, notamment Trainer Gay. Je l'ai contacté directement sur Instagram. Donc voilà, et il m'a répondu. Voilà, surprenant, il m'a répondu et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Revenu au Fénois il y a 3 semaines, les entraînements, eux, n'ont pas diminué d'intensité. Ici également, Théa est bien accompagné par Jérôme Bonnet, qui a fait partie du Glory, la plus grande organisation de kickboxing. Pour atteindre un tel niveau, s'exporter est une étape cruciale. Le fait de pouvoir partir en Thaïlande, il va acquérir beaucoup d'expérience, autant techniquement que physiquement. Et son objectif, c'est d'intégrer les plus grands stadiums, les plus grandes organisations. Ce que je lui souhaite, de toute façon, il est déterminé. Il s'entraîne sérieusement, il s'entraîne dur. Et là-bas en Thaïlande, il y a tout pour réussir finalement. Si tout se passe comme prévu, Teanihau pourrait réaliser son rêve de combattre au One Championship l'année prochaine. Un parcours qu'il souhaite à tous les combattants amateurs du Fénois. Si c'est votre rêve, si c'est votre objectif, comme moi c'est mon rêve, mon objectif, c'est ce que je veux vraiment faire, il n'y a pas d'excuse. Vous vous lancez tout de suite, quoi. Enfin, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Moi, je l'ai contacté sur Instagram alors que je n'étais même pas sûr qu'il allait me répondre. Le mec, c'est une superstar. Et ça s'est fait, quoi. Bonjour. Du 7 juin au 5 septembre, Teanihau Tawaroa sera de retour au Super Bon Training Camp avec cette fois-ci de fortes chances de combattre. Et voilà qui referme notre page Touaro Sport. La semaine prochaine, vous retrouverez Arihoe Tif Afana. Merci beaucoup, David. Le site du flamboyant Afa'a a résonné au son des ukulélés hier soir. La première édition du concours Ukulélé Jeunesse Espoir a réuni pas moins de 18 groupes sur scène. Face à un jury de spécialistes, les candidats se sont produits avec, pour la plupart d'entre eux, un membre de leur famille. Caroline Fary, Mélissa Chang. Si vous en doutiez encore, ici, le ukulélé est roi. Ces jeunes viennent de toute l'île de Tahiti pour se produire sur scène, démontrer leur talent et leur attachement à un instrument souvent pratiqué en famille. Ça, tu peux aussi aller jouer avec tes tontons. Après, quand tu t'ennuies, tu peux jouer à la maison, faire la bringue. Et là, ce soir, tu as préparé quoi pour le concours? On a fait des transitions de solo. Il y a Tétaïrité, la scène et Pahoho. Pourquoi tu joues du ukulélé? Parce que j'aime bien pour faire la bringue, voilà, pour jouer avec les autres. Avec qui tu as appris? Pareil, on était dans la même classe, notre prof en primaire et Tieni.
Et quand ils ne jouent pas de l'instrument vedette, chacun accompagne à sa façon. Moi, ce soir, je suis pas en ukulélé, mais j'aime le ukulélé, j'en joue. Mais j'aime parce que ça me rappelle ma culture. C'est magique. Non, je joue pas du ukulélé, je joue du cajon. Du cajon? C'est comment le cajon? En fait, je peux pas jouer avec le cajon, je joue avec mes genoux alors. Du coup, on s'entraîne. On s'appelle. Dextérité, solo ou chanson, les groupes avaient 3 minutes pour séduire les membres du jury et les parents venus les soutenir. Tiheni est rassuré, le petit instrument, composante indispensable d'un orchestre de bringue tahitienne, ne disparaîtra pas. Si j'organise ça, c'est bien pour continuer à le faire vivre. Pas que pour la jeunesse aussi, il y a aussi les jeunes adultes et les adultes aussi. J'ai eu des messages aussi pour les adultes qui aimeraient participer aussi. J'ai dit, vous pouvez venir vous inscrire, mais hors concours, je vous prends, il n'y a pas de souci. La première soirée réservée aux jeunes a fait ses preuves. Les adultes auront aussi leur concours, probablement l'an prochain. Des images époustouflantes pour terminer ce journal. Depuis quelques jours, le soleil est entré dans une période d'intense activité. Frédéric Desmoulins, un habitant de Bouraké en Calédonie, a pu photographier des aurores australes, conséquence des tempêtes solaires. Un article est à retrouver sur notre site internet à ce sujet. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. La route des ananas est bloquée sur presque 2 km par les agriculteurs de Moorea. Ils dénoncent les actes d'incivisme lors du passage des prestataires en quad ou en safari. Ils redoutent également la propagation de la petite fourmi de feu. Ils demandent à rencontrer le gouvernement pour réglementer ce passage. L'actualité de la semaine à venir sera marquée par l'inauguration de la passerelle de Te Ahupo prévue demain. Jeudi, une usine de traitement de l'eau sera inaugurée à Moorea et vendredi sonnera la fin du dépôt des listes en vue des européennes. Au programme de votre soirée sur la première, le film « Mourir peut attendre » sera suivi du documentaire « Secret d'histoire ». Demain, Tahiti Info fera sa une sur Bora Bora, perle du Pacifique, pire dispensaire de Polynésie. Voilà pour les informations de ce dimanche 12 mai. Demain matin, vous retrouverez Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natoua aux commandes de vos journaux sur Polynésie, la première radio. Très belle soirée sur la première. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet